Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour notre Facebook Live hebdomadaire. Cette semaine, on va vous parler d'un article qu'a écrit Marion, Bonjour. qui a été publié la semaine dernière, enfin le week-end dernier, qui concerne la PMA pour toutes et plus particulièrement la question de la filiation pour les couples de femmes. Puisque, comme vous le savez sûrement, la PMA pour toutes doit être examinée au Parlement cet été après moult reports. Donc on espère que ce sera cette fois bien le cas cet été. Mais si elle est bel et bien légalisée pour les couples de femmes en France, se posera alors la question de la manière d'établir la filiation pour ces couples de femmes. Et à ce propos, le 15 janvier dernier, il y a eu la présentation de la mission d'information parlementaire sur la révision des lois de bioéthique, qui aborderont la question de la PMA. Ce rapport s'est prononcé en faveur de la PMA pour toutes et a élaboré une proposition en particulier pour cet établissement de la filiation. Marion, est-ce que tu veux nous en parler un peu? C'était quoi Oui, exactement? alors du coup, je reviens aujourd'hui sur la situation avant de Ouais. détailler un peu plus cette proposition émise par la mission d'information parlementaire sur la révision des lois de bioéthique. Comment aujourd'hui les couples de Oui. femmes ayant recours à une PMA à l'étranger établissent-elles la filiation de leur enfant? C'est un parcours d'abord qui est quand même assez long et lourd administrativement puisqu'elles doivent forcément se marier pour pouvoir ensuite faire une demande d'adoption par la mère d'intention qui est la mère donc qui n'a pas porté l'enfant. On dit mère biologique pour celle qui a porté l'enfant et mère d'intention ou mère sociale pour celle qui ne porte pas l'enfant. Et par ailleurs, du coup, possibilité qu'elles n'ont que depuis 2013, depuis l'adoption de la loi Mariage pour tous, qui ouvre également l'adoption pour les couples de femmes. Exactement. Avant ça, la filiation était rendue encore plus compliquée pour elles. Exactement. Donc ça a été un tout petit peu facilité avec cette loi en 2013, mais c'est quand même une procédure obligée de se marier pour pouvoir ensuite adopter. Et c'est n'est qu'au terme de cette procédure que la mère d'intention, donc celle qui n'a pas porté l'enfant, est légalement reconnue comme parent au même titre que la mère biologique, ou on peut aussi l'appeler mère légale. Ouais. La mère d'intention, qu'on peut aussi appeler mère sociale. J'avais écrit une enquête là-dessus sur Tétu, que je vous invite à aller lire par ailleurs. Et à l'inverse, pour les couples hétérosexuels, cet établissement de la filiation est beaucoup plus simple, même s'ils ont recours à un tiers donneur pour avoir un enfant. Oui, c'est beaucoup plus facile pour les couples hétéros parce que, en fait, d'abord, dans la situation où l'homme et la femme seraient mariés, là c'est extrêmement simple, c'est le principe de la présomption de paternité qui rentre en jeu. C'est-à-dire que l'établissement de la filiation du parent stérile se fait automatiquement grâce à cette présomption de paternité. On présume donc que le mari est automatiquement le père de l'enfant, même si ce ne sont pas ses gamètes qui ont servi à la conception de l'enfant. Les sages du Conseil d'État ont parlé de cette présomption de paternité comme un respect de la vraisemblance biologique, c'est-à-dire que même si dans les faits ce ne sont pas ses gamètes qui ont servi, il sera automatiquement considéré comme le parent biologique parce que ça correspond à un état de fait qui est comme s'ils avaient procréé ensemble l'enfant. Oui. Donc ça, c'est la vraisemblance biologique. Donc ça, c'est vraiment automatique. Après, si le couple n'est pas marié, tout simplement, ils peuvent aller faire une reconnaissance devant un officier d'état civil de l'enfant. Donc le parent infertile peut aller faire cette reconnaissance avant ou après la naissance de l'enfant. Ça, c'est l'article 316 du Code civil. Et donc, c'est tout simple, c'est une déclaration en mairie. Il n'y a aucune lourdeur administrative à ce sujet. Et donc, en l'état actuel de la loi, cette vraisemblance biologique dont tu parles n'est pas applicable aux femmes, puisque selon les techniques médicales dont on dispose, deux femmes ne peuvent, en tout cas pas pour l'instant, avoir d'enfants par elles-mêmes. Donc, il convient de réfléchir à un nouveau mode de filiation pour les couples de femmes qui auraient recours à un tiers donneur à l'étranger et puis ensuite en France, on l'espère. Et là-dessus, donc Jean-Louis Touraine, qui était le rapporteur de cette mission d'information, a émis une solution principale, mais qui fait un peu débat. Quelle est cette solution? Oui. Donc c'est la proposition 12 du rapport. Il y a 13 propositions. La proposition 12 du rapport qui agite les associations de familles LGBT. Cette proposition, c'est d'établir une déclaration commune anticipée
pour tous les enfants nés d'un don, s'agissant de parents hétérosexuels ou homosexuels, mariés ou non mariés. Donc ça serait vraiment un nouveau mode de filiation qui serait créé dans le Code civil, avec un nouveau livre, un nouveau titre dans le Code civil. Et du coup, on mentionnerait dans l'acte de naissance intégral, alors c'est un peu compliqué, je vais vous expliquer ça après, on mentionnerait dans l'acte de naissance intégral, il a été fait une déclaration commune d'anticipation. L'acte de naissance intégral, on peut avoir 3 extraits de naissance. Il y a l'acte de naissance intégral, l'extrait avec filiation et l'extrait sans filiation. Donc là, ça serait dans un des 3, qui est l'intégral, qui n'est accessible que pour l'enfant à sa majorité ou ses parents. Donc on préciserait qu'il y a eu une déclaration commune d'anticipation, mais on ne préciserait pas pour autant son mode de conception. Donc c'est ça que propose Jean-Louis Touraine, cette fameuse déclaration commune anticipée. Je le répète, c'est pour les couples hétéros ou homo, mariés ou non mariés. D'accord. Mais du coup, cette proposition fait débat au sein des principales associations de familles homoparentales. Donc, en ce qui concerne l'APGL, l'Association des parents gays et lesbiens, et la DFH, l'Association des familles homoparentales, qui ne sont pas du tout d'accord sur cette proposition. Pourquoi ? Oui, tout à fait. Alors, l'Association des parents gays et lesbiens, elle s'est dite vraiment fermement opposée à ce nouveau mode de filiation, à cette proposition de Jean-Louis Touraine. Elle a publié un communiqué il y a quelques jours. Elle dit que selon elle, ça instaurait une ségrégation des personnes en fonction de leur mode de procréation. Selon la PGL, qu'on a donc contactée, il ne faudrait pas mentionner nulle part dans aucun acte ou dans aucun acte intégral ou extrait de naissance avec filiation sans filiation le mode de procréation. Donc elle y voit là vraiment une ségrégation entre les enfants nés biologiquement et ceux nés autrement, même si on ne précise pas leur mode de conception. À l'inverse, la DFH a dit soutenir à 100% cette proposition et plus largement le rapport rendu par Jean-Louis Touraine. Je cite, la DFH dit cette solution a l'avantage d'être universelle. Elle met tous les enfants nés du don à égalité, peu importe qu'ils aient des parents hétérosexuels ou homosexuels. Bon, du coup, c'est vrai que moi, la DFH me disait que la PGL était quand même assez isolée dans cette prise de position. Et Alexandre Hurwitz, le président de la DFH, avait du mal à comprendre la prise de position parce qu'effectivement, ça instaure une différence entre ceux nés biologiquement et ceux qui ne sont pas nés par procréation, mais pour autant ça met sur un pied d'égalité tous les enfants nés d'un don. Donc c'est pour ça qu'ils sont complètement 100% d'accord avec cette proposition. Ouais. Et pour l'instant, en tout cas, on n'a pas l'avis du gouvernement sur cet établissement d'affiliation. Aucun avis, donc on attend avec impatience l'avis du gouvernement sur cette proposition de Jean-Louis Touraine, effectivement. Alexis, est-ce qu'on a peut-être des commentaires, des questions ? Alors, on a quelques internautes qui nous passent le bonjour. Donc bonjour. Bonjour. Bonjour à Stéphane, bonjour à Emmanuel notamment. Petra s'étonnait de l'utilisation par les députés, notamment de l'expression vraisemblance biologique qu'elle trouve homophobe et transphobe. Voilà, donc cette formulation posait question. Et puis à l'instant, on a Fabien qui nous demande si quand on parle de ségrégation, il est question de droits différenciés. En quoi la proposition du rapport Touraine crée des droits différenciés entre les enfants ? Question assez technique. Question technique, moi je répondrais à Fabien que la position de la PGL, c'est justement de dire que ça crée des différences entre les enfants selon la manière dont selon le mode de procréation. C'est-à-dire s'ils ont été si un homme et une femme ont procréé et ont engendré un enfant de manière, entre plein de guillemets, naturelle, voilà, arrêtez-moi si je dis une énormité, et ceux dont les parents ont eu recours à un tiers donneur, donc qui serait né d'un don par un tiers donneur, parce qu'il y aurait un parent infertile. Donc ça, c'est vraiment ce que critique la PGL, c'est de dire que ça instaure de facto sur les documents officiels une différence, on inscrit une différence, même si on ne précise pas le mode de conception. Oui, c'est que voilà, dès lors qu'il y aurait une déclaration commune anticipée, comme le préconise la mission d'information parlementaire, donc cette déclaration commune anticipée supposerait que l'enfant a été conçu avec un tiers donneur, et donc ça donnerait des informations à l'enfant que les parents ne voudraient pas forcément lui communiquer d'eux-mêmes. Voilà. D'accord.
Et on a une dernière remarque donc, de Cricri qui nous parle de l'article sur les violences conjugales dans les couples LGBT, donc un article qui est dans le nouveau numéro. Un article, enfin une enquête qu'elle a trouvée vraiment touchante, une enquête qu'on doit à D'accord, notre collègue on Yuen. passera le message à Yuen Tanguy qui a rédigé cette enquête, qui sera très content de ce message, je pense. Voilà, et c'était le tour des remarques et des questions de nos internautes. Très bien. Très bien. Merci beaucoup Alexis, merci Marion. Merci à vous toutes et tous qui nous avez suivis. Et puis on vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour un autre Facebook Live. Salut! Salut. Merci d'avoir regardé cette vidéo têtue, retrouvez-en d'autres ici et là, et n'oubliez pas de vous abonner.